Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle visioconférence sur écouter et exploiter les musiques et vidéos disponibles sur Internet. On est accompagné de Dominique, on est ravis d'avoir aujourd'hui. Donc c'est un sujet qu'on a très peu abordé et qui, je pense, va tous vous intéresser et qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Homme Transition et Adaptia et elle est financée par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Merci à tous du coup pour votre présence aujourd'hui. Je sens qu'on va être plutôt nombreux, donc c'est bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que pas mal d'entre vous me connaissent déjà, je suis Chloé et j'accompagnerai du coup Dominique tout au long de la conférence. S'il y a le moindre souci technique, la moindre question, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, dans l'outil du coup chat que vous avez normalement à droite de votre écran ou en haut, ça dépend des interfaces. Mais voilà, si on a le temps, Dominique pourra éventuellement y répondre pendant sa conférence, mais l'idée c'est de ne pas trop le couper non plus, et on prendra dans tous les cas quelques minutes à la toute fin pour pouvoir répondre à vos questions. On ouvrira les micros, les caméras, et ce sera quand même plus agréable que de se parler via un chat. Voilà. Donc Dominique, je te laisse te présenter et puis prendre le contrôle sur la présentation, et puis on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Bonjour, donc moi je suis Dominique Boissier. Mon métier, c'est centré sur l'accompagnement des numériques, pardon, l'accompagnement des seniors vers le numérique, soit en individuel, soit en groupe, ou lors de conférences comme celle-ci. Mon objectif, c'est de faire en sorte que, au niveau des seniors, les seniors puissent être indépendants et se débrouiller tout seuls avec les outils numériques. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut exploiter et utiliser des ressources musicales et vidéastes sur Internet. Je prends le contrôle. Oui, Alors, donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, c'est alors, ça marche. Voilà. Sur Internet, on a beaucoup de ressources musicales et vidéastes, et on va voir comment on peut les utiliser. Parce qu'il est possible de les consulter en ligne, mais il est aussi possible de les télécharger sur son appareil pour les consulter hors connexion. Alors, tout d'abord, une première notion, hein, le streaming. Alors, c'est quoi le streaming? Le streaming, c'est quand vous regardez un film ou écoutez une musique en étant connecté à Internet. Vous êtes sur votre PC, sur votre smartphone, sur votre tablette, hein, vous voyez une émission, vous voyez un film, vous écoutez une musique, mais vous le faites alors que vous êtes connecté. Ça s'appelle le streaming. Et là, ce que l'on écoute n'est pas présent sur l'appareil que vous utilisez, mais c'est sur Internet quelque part. Et si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous ne pouvez pas l'écouter. Alors, pour pouvoir écouter ou voir des films sans être connecté, il faut télécharger les musiques, télécharger les vidéos et les stocker sur son propre appareil. Comme ça, quand on sera dans un endroit où on n'a pas de connexion, où on ne peut pas être connecté, eh bien, on pourra quand même profiter de ce qu'on a téléchargé. Alors, première chose, hein, c'est au niveau de la légalité, parce que quand on dit je vais télécharger une musique ou télécharger un film, il y a des droits d'auteur. Donc, effectivement, la législation européenne nous permet, on a ce qu'on appelle le droit à la copie privée, c'est-à-dire que on peut copier sur son appareil un, une ressource que l'on n'a pas achetée, si c'est pour une utilisation dans un cercle privé. Alors, cercle privé, ça veut dire personnellement ou en famille. Mais bien sûr, pas le droit de le diffuser à plusieurs personnes, à des gens qui sont pas de votre famille. Et le support à partir duquel on prend le document, hein, il doit être légal. Et c'est ce qu'on va voir après. Alors, un petit conseil préalable, hein, c'est que on aime bien écouter la musique, voir des films sur Internet, on aime bien profiter de toutes ces ressources, mais c'est vrai que ce qui est mis à disposition l'a été par des artistes qui ont passé du temps, qui ont créé et qui ont besoin de rétribution, hein. Donc là, on va voir comment on peut télécharger gratuitement, mais c'est vrai que chaque fois que l'on peut
de la musique, hein, ou de la vidéo, soit en ligne par Internet, soit en allant chez un disquaire ou un, quelconque vendeur, hein, et bien effectivement, ça rétribuera l'artiste. Donc moi, ce que je fais par rapport à ça, j'écoute beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses sur Internet, et dès l'instant où quelque chose me plaît, eh bien, je vais l'acheter de manière à ce que l'artiste qui l'a fait soit rétribué. Sinon, le reste, bah, sinon, je l'aurais jamais acheté, donc c'est pas grave que si je l'ai pris sur Internet, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut avoir une certaine déontologie pour respecter le travail des artistes. Alors, maintenant, un peu de technique. Lorsque vous lancez un téléchargement d'un document, les musiques, il faut les télécharger en .mp3. Alors, le .mp3, c'est un format de musique, c'est un peu le standard d'écoute de musique, et notamment, si vous avez dans votre voiture une prise USB sur laquelle vous pouvez mettre une clé pour mettre des musiques, eh bien, généralement, lui, il lit que du MP3. Donc, ce qu'on téléchargera, on téléchargera un MP3. Et sinon, pour les vidéos, bah, c'est du MP4. Parce qu'il existe plein de formats différents, aussi bien pour les musiques que les vidéos. Mais les formats qu'il faut utiliser, c'est le .mp3 et le .mp4. On verra tout à l'heure, hein, en téléchargeant comment ça marche. Alors, pour télécharger, on a différentes manières. Premièrement, on peut utiliser un logiciel qui sert à télécharger, comme le ByteClick Downloader, mais qui est payant. Donc celui-là, je ne vous le conseille pas trop. Je vous dis qu'il existe parce que c'est un logiciel qui est fiable, mais il est payant et on peut le faire d'une autre manière sans avoir à payer. Et puis deuxièmement, en termes de logiciel, on a un qui s'appelle CapTV et qui va permettre de télécharger des émissions télé gratuitement, hein. Alors pas de films sur ce qui est passé à la télé, mais toutes les émissions, et on le verra tout à l'heure. Et puis donc l'autre manière, hein, c'est en utilisant un convertisseur en ligne, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, hein. Donc le convertisseur en ligne que je vous conseille, c'est notube.io. Parce qu'à faire attention, dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'offres sur Internet et toutes ne sont pas fiables. Parce que des fois, soit pas fiables dans le sens où vous allez télécharger autre chose que ce que vous pensez, mais là, bon, c'est quand même assez rare. Mais surtout qu'après, vos données sont surexploitées et notamment ce que vous mettez, quand vous vous connectez, ils peuvent connaître des choses sur vous, hein. Et donc, bah, après, c'est exploité et c'est pas fiable. Donc là, le site notube.io est un site fiable. Alors, on a de nombreux sites qui proposent des contenus légaux, hein, pour la musique. Alors, il y a un qui s'appelle SoundCloud, Jamendo, Reverb Nation, Free Music, Archive. Vous avez, si vous cherchez avec votre moteur de recherche, vous allez en trouver plein. Et il y a des sites qui sont spécialisés dans un style, hein, du jazz, du classique, etc. Il y a toutes sortes de sites, hein, et ils fonctionnent tous à peu près pareil. Et on les trouve facilement, hein, ces sites-là, en cherchant sur Internet, hein, en tapant musique à télécharger, hein. Alors, moi, je vais vous présenter deux sites, principalement. Le premier pour la musique, il s'appelle mp3.pm. Alors, le point .pm, je ne connaissais pas. En fait, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est le domaine de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est la France, hein. Et puis, bien sûr, ben, on va voir YouTube, hein. On peut voir YouTube, on peut télécharger à la fois de la musique et des vidéos. Alors que sur mp3.pm, c'est que de la musique. Alors, le site mp3.pm. Alors là, je vais partager mon écran. Ici, voilà. C'est bon, Chloé? Mon écran est partagé? D'accord. Alors, je vais sur Internet et je vais sur le site mp3.pm. Oui, ici, c'est mp3.pm, vous cherchez ce site-là.
Alors, c'est une base de données où il y a beaucoup, beaucoup de musique. Et on peut même écouter de la radio en direct, hein. Alors, je fais ça. Et après, on peut écouter des radios, hein, qui sont spécialisées par genre. Mais c'est pas tellement ce qu'on va voir, hein. Là, on va voir ici le, les, les musiques. Alors, elles sont classées par thème, hein. Mais par exemple, on peut chercher aussi par nom. Et par exemple, je vais chercher Jacques Brel. Je l'appelle Brel, hein, et je fais rechercher. Et là, il va me sortir, bon, il y a des centaines ou des dizaines de réponses, hein. Et je tourne, après je fais next. J'en ai énormément. Alors, par exemple, je vais choisir un Jacques Brel, par exemple, La valse à mille temps. Bon, oui, ici, là, j'ai deux logos. Un logo pour écouter, un logo pour télécharger. Alors, si je veux écouter, ben, je fais là, je clique dessus et je l'écoute. Et si je veux télécharger, je clique ici sur le petit signe là, download. Après, il me dit voilà, Jacques Brel, Les filles et les chiens, ça dure 2h57, 2 minutes 57. C'est bon, c'est de la compression, la taille, hein, ça fait 662 mégabits, et c'est un fichier MP3. C'est fait download. Alors là, quand c'est comme ça, on me demande si je veux des notifications. J'ai bloqué, j'ai pas besoin, hein. Voilà. Je fais télécharger. Et normalement, je dois avoir ici, il est en train de télécharger. Ouais, j'ai cliqué 2 fois, donc j'ai 2 fois, hein. Donc là, on voit bien que dans mon navigateur. Et après, quand je veux le retrouver, je peux aller sur mon explorateur de fichiers. Bon, je vais aller ici. Je vais dans le dossier téléchargement. Et vous voyez, Jacques Brel. Alors, j'ai cliqué 2 fois, hein. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut éviter. Il faut être patient et ne pas recliquer en pensant que ça n'avait pas commencé. Là, ça avait commencé, j'ai recliqué quand même. Donc, j'ai eu 2 fois. Donc, je vais supprimer celui qui est en trop, hein. Voilà. Donc, voilà. Et là, je l'ai en MP3, il est sur mon ordinateur. Et si je voilà, donc je n'aurai plus besoin d'être connecté à, à Internet pour l'écouter. Donc, je vais fermer cette page-là. Voilà. Là, je reviens en arrière. Et si, par exemple, je veux changer d'artiste, hein, je vais dire, par exemple, Hallyday, hein. Voilà. Hallyday, rechercher. Alors, ici, bah, oui, j'ai mis, là, il y a tellement de choses que si je ne mets pas le mot entier, il va me trouver plein de choses différentes. Hein. Voilà, donner une idée, oui, il y en a plein, hein. Donc, par exemple, on a donné une idée au Stade de France, on a vraiment plein de choses, hein. Donc, de la même manière, on peut par exemple, le télécharger. Je vais faire pareil, je prends celui-là, hein. Allez, je vais télécharger, download. Alors là, voilà. Ça, c'est une sécurité que j'ai sur mon ordinateur. J'avais déjà expliqué quand on a fait la conférence sur télécharger des outils sur son PC pour le sécuriser, hein. J'ai un petit outil qui s'appelle uBlock Origin et qui m'alerte si j'arrive sur un site qui est potentiellement embêtant. C'est-à-dire qu'il peut vous mettre des malwares, pas des virus, hein, mais vous mettre des pisteurs surtout. Et donc, dans ce cas-là, si on a ça, il ne faut pas y aller. On fait retour et on passe et on revient sur un autre site. Donc, ne le pas. Et je vais retrouver ailleurs. Parce qu'effectivement, quand il va télécharger, il va sur des sites. Et certains sites ne sont peut-être pas extraordinaires. Alors, celui-là, hein, je fais download. Et là, je l'ai sans problème. Donc, le fait d'avoir sur votre ordinateur, hein, le petit bloc origine vous permet d'éviter les sites qui seraient potentiellement embêtants. Je ne dirais pas dangereux, hein, mais embêtants.
Alors, on a aussi la musique de tous les styles, hein. Par exemple, ici, on a de l'ethnique, le jazz and blues, hein. Ou si on veut du classique, hein, par exemple, si je fais Mozart, eh bien, j'ai plein de... Ouais, j'en ai, c'est pareil, des quantités énormes, hein. Par exemple, si je veux allez, je vais prendre un Mozart, prendre celui-là, hein. Voilà. Et je fais télécharger, download, et et après, j'ai plus qu'à le télécharger pour l'avoir. Donc là, il me met bien en haut dans mon navigateur qu'il est en train de télécharger, hein. Et ça, je peux le retrouver, comme je vous ai montré, en allant sur mon explorateur de fichiers. Et dans mon dossier téléchargement, j'ai bien le Mozart qui a été téléchargé. Alors, on peut avoir des musiques, hein, des classiques, ça peut être des concerts entiers qui peuvent durer 1 heure. Donc, on bien sûr, le, le fichier sera lourd, hein, mais on, on peut avoir plein de choses. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter par rapport au fichier MP3. Donc là, on a vu le site mp3.pm. Donc, je vous laisse le temps, je viens le voir pour le noter, hein, le site mp3.pm. D'accord. Je vous l'ai mis dans le Alors, chat si jamais, pour que vous puissiez cliquer dessus à tout moment. d'accord, très bien. Deuxième site que l'on va voir, c'est YouTube. Alors, YouTube, donc YouTube, je pense que tout le monde le connaît, hein. On a plein de ressources. Alors, YouTube, hein, oui, quand c'est comme ça, je suis toujours bloqué, moi. J'ai pas envie que, voilà. Alors, YouTube, on a aussi bien des musiques que des vidéos, que de musique ou alors des vidéos de tutoriels pour les recettes de grand-mère, comment bien décaper mes, mes casseroles en cuivre, etc. Donc, on a plein de choses. Et tout ça, on va pouvoir le télécharger. Alors, par exemple, je vais pas retrouver pareil, comme tout à l'heure, j'ai fait Jacques Brel. Donc, il va me proposer plein de choses de Jacques Brel. Ici. Donc, je vais en choisir une, elle va être 5100, par exemple. Elle va être 5100, je vais dessus. Et là, j'y suis. Donc, je remets en pause, hein. Donc, maintenant, moi, ce que je veux, je vais faire deux choses. La première, je vais télécharger que la musique. Et la deuxième, je vais télécharger la vidéo. Alors, pour télécharger une musique ou une vidéo à partir de YouTube, première chose, vous voyez ici, c'est de copier l'URL de la vidéo, l'URL de ce qu'on veut, oui. Donc, l'URL, c'est ça, c'est ce qui est ici, hein. Donc, je surligne, je fais clic droit, je fais copier. Donc, j'ai mis en mémoire l'URL de cette vidéo. Ensuite, je vais sur le site qui s'appelle, je l'avais mis ici, hein, qui s'appelle notube.io, hein. Donc, si vous le cherchez, on peut le faire comme ça ici. Je fais notube.io. Voilà. Je valide et j'y arrive. Donc, ici, il se présente de manière assez simple, hein. Donc, c'est un convertisseur ici. Et première chose à faire, c'est de mettre ici l'URL que j'ai copié. Je le mets là, je fais un clic droit et je fais copier. Et donc là, j'ai collé. Voilà. Et donc là, j'ai bien l'URL que j'ai copié tout à l'heure. Et ensuite, je peux dire, je veux soit un MP3, soit un MP4. Un MP3 pour la musique, un MP4 pour la vidéo. Alors, je vais d'abord le faire en musique. Donc là, je fais OK. Donc là, voilà. Il l'a converti. Et maintenant, je fais télécharger. Je vais pareil dans mon dossier téléchargement. Alors, ici, dans le dossier téléchargement, ici, ici, tac.
Voilà, mon dossier téléchargement qui est ici. Et vous voyez, j'ai Jacques Brel, que je viens de télécharger celui-là, la valse à MP3. Donc là, ici, j'ai un MP3. Donc si je l'exécute, je l'écoute. Donc là, j'ai pas la vidéo, hein. Là, j'ai que la musique. Il me met la jaquette de l'album, hein, et c'est que la musique. Alors, maintenant, je vais faire la même chose, mais pour le, voilà, pour la vidéo. Alors, je reviens ici, pareil. Donc, j'ai toujours en mémoire mon URL. Je fais clic droit et je fais coller. Et là, ici, je vais choisir non pas MP3, mais MP4. Je fais OK. Alors là, ça risque d'être un petit peu plus long parce que c'est plus volumineux et encore non, c'est rapide, hein. Et je fais télécharger. Donc, mon téléchargement s'affiche là. Et maintenant, je vais aller dans mon dossier, dans mon explorateur de fichiers, ici, pour le voir. Et là, je l'ai ici, vous voyez. Donc, il y a la valse à mi-temps à MP3 et la valse à mi-temps à MP4. Je double-clique. Et là, je vais avoir la vidéo. Alors, j'ai peut-être pas choisi le bon exemple. Je vais le refaire parce que j'ai pas choisi le bon exemple. Pardon. Alors, je vais recommencer avec un autre. Donc, je vais retourner sur YouTube. Voilà, ici en YouTube. Je retourne, hein, YouTube. Parce que oui, j'ai pris un Brel, mais c'est pas celui qui a le plus de. Je vais chercher. C'est celui que je peux à l'idée. On aura, à quelle idée? On aura des vidéos qui seront. On aura des vidéos. Après là, c'était juste une jaquette. Voilà. Voilà, par exemple. C'est pas celui-là. Voilà. Donc là, je suis sur une vidéo, hein, un clip. Là, c'est un clip, hein, vous voyez, et je regarde. Donc ça, pour le voir, il faut que je sois en ligne. Donc je vais venir ici, copier l'URL. Je vais copier. Donc je retourne maintenant sur mon convertisseur, hein, ici. Je vais revenir ici. Voilà. Je mets la vidéo, coller, en MP4 et je fais OK. Voilà. Je fais télécharger. Télécharger. Je vais dans mon explorateur. Et là, j'ai ici, voilà. Vous voyez, je l'ai ici en téléchargé, hein. Vous voyez, il fait MP4 vidéo. Il fait 12 405 kilooctets. Je valide. Et là, je vais le voir. Alors, je vais faire ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai la vidéo. Voilà. Donc, c'est le clip. C'est le clip de celui-là, ici. Donc, c'est bien le clip de Johnny, hein, que j'ai ici maintenant sur mon PC dans mon dossier téléchargement. Et donc après, quand j'ai téléchargé des musiques ainsi, je ne vais pas les laisser dans le téléchargement ou les vidéos. Il y a des choses que je vais pas vouloir garder, donc je laisse là, je vais les jeter après les avoir consultées. Mais ce que je veux garder, je vais aller le ranger dans mon dossier musique. Alors, par exemple, je vais prendre par exemple la valse à mi-temps. Ici, je fais un clic droit.
et je vais faire couper. Après, je vais aller dans mon dossier musique. Donc, j'ai un dossier avec pas mal d'artistes, hein. Donc, je vais chercher mon dossier Brel, hein. Alors, je vais être à Jacques Brel, je suppose. Jacques Brel, voilà, comme c'est ici. Donc là, j'ai différents dossiers. Je fais un clic droit et je fais coller. Et donc voilà, le morceau de musique que j'ai téléchargé, je l'ai bien rangé sur mon PC, dans le dossier musique, dans le dossier Brel, de manière à pouvoir le retrouver facilement. Alors, pareil pour les vidéos, hein. Ici, vidéo, j'ai la vidéo ici de Johnny Hallyday, hein, par exemple. J'ai clic droit, je fais copier, couper, couper, parce que je fais couper pour ne pas le laisser et ne pas le dupliquer sur mon PC. C'est pas la peine de le faire deux fois. Je fais dans vidéo, par exemple, et puis là, je rentre, je fais coller, et je rentre dans mes vidéos. Donc ça, c'est effectivement tout ce que l'on peut faire avec YouTube, hein. C'est avec YouTube, on a vu que l'on peut, sur une vidéo, télécharger la musique qui accompagne les vidéos, et que la musique, ou télécharger la vidéo elle-même. Alors ça, on l'a fait pour la musique, mais on peut aussi, par exemple, on télécharge un tutoriel sur comment récurer les vieilles bassines, ben, on va pas télécharger la musique, ça n'a pas d'intérêt, ou on va pas dire je veux que le son, je veux que l'explicatif. Mais si on n'a pas l'image qui va avec, c'est pas intéressant. Quand on fera du MP4 pour avoir la vidéo. Donc voilà pour ce qui est de télécharger de la musique, soit directement sur un site dédié comme mp3.mp, hein, ou alors sur YouTube, où on peut avoir de la musique en la téléchargeant celle de la vidéo. Alors maintenant, je vais vous parler de CapTV. CapTV, c'est un logiciel qui permet de télécharger des émissions diffusées sur la plupart des chaînes disponibles en France. Alors c'est vrai que par rapport à toutes les chaînes, on a la fonction du replay, hein, qui permet d'aller revoir les émissions. Mais dans le replay, les émissions, elles peuvent rester un mois, 2 mois, ou des fois qu'une semaine. Enfin, elles ne sont pas constamment disponibles. Donc nous, s'il y a une émission qu'on a vue qui nous plaît beaucoup et que l'on veut conserver sur son PC pour l'avoir ad vitam aeternam, eh bien, il faut la télécharger. Alors, pour la télécharger, on a un logiciel qui s'appelle CapTV et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, premièrement, pour le télécharger, hein, je vais sur Internet, je vais taper CapTV et moi, je veux le trouver sur le site, un site qui est fiable, un site où je suis sûr que ce que je vais télécharger ne sera pas autre chose. Donc, je vais sur le site qui s'appelle Comment ça marche. Comment c'est, ça, c'est, marche, M. Donc, j'appelle CCM. Donc, je tape CapTV, CCM. Voilà, oui, j'arrive sur le site Comment ça marche. Vous voyez ici, hein. Donc, je clique dessus. Et là, je peux le télécharger pour Windows. Donc, je ne vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait, hein. On clique et voilà. Et donc, moi, après, j'ai le logiciel qui est sur mon bureau. Donc, mon bureau. Voilà. Il est sur mon bureau. Donc, j'ai 4 TV ici. Alors, vous voyez, c'est un logiciel. Alors, c'est pas un logiciel qui s'installe, hein, c'est un logiciel qu'on appelle qui est portable. C'est-à-dire qu'il n'est pas inséré sur mon PC, et chaque fois que je vais pouvoir l'utiliser, il faut que je le lance. Donc, je vais dans le dossier, et là, vous voyez, j'ai CapTV ty.exe. Donc, je lance ça. Je lance ça. Voilà. Et là, j'arrive sur un écran. Je vais mettre en grand, hein, on le voit mieux. Où là, j'ai toutes les chaînes. Alors, par exemple, je vais voir ce qu'il y a sur la 5. Et là, il va nous proposer plein d'émissions qui ont été diffusées
sur la 5. Hein. Puis, voilà. Donc ça, il y a énormément. Hein. Ça va, il y en a énormément. Alors, je vais chercher par exemple, voilà, on peut les classer on peut les classer par rubrique, hein. Par exemple, documentaire. Là, je vais avoir tous les documentaires. Je veux par exemple euh, toutes les émissions cinéma, etc. Je veux par exemple tout ce qui est pour les enfants. Alors maintenant, on a les petits enfants qui viennent à la maison et je vais leur montrer sur un PC, hein, par exemple, des oui, oui. Oui, j'ai vu, j'ai oui, oui, là, il me semble. Oui, voilà. Oui, oui. Alors, je le sélectionne ici. Après, donc, je double-clique dessus. Il me demande dans quel format je le veux. Alors, le format va définir la qualité de la vidéo. Plus le format est important, plus la vidéo sera bien définie, mais dessus, elle sera plus lourde et plus longue à charger. Donc, je vais prendre que petit format pour l'instant. Voilà. Et là, je vais avoir ici téléchargement. Voilà. Oui, téléchargement et ici. Oui, on a différents onglets. Et là, je suis le téléchargement. Alors, je vais paramétrer mon logiciel hein, pour qu'il mette le document. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis, on va le retrouver, on le laisser finir. Hein. Vous voyez, j'ai pris une petite définition et c'est déjà assez long, hein, le téléchargement. De toute façon, vous voyez que le débit est quand même pas mal. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai. Il est téléchargé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller voir sur mon PC où il est mis. J'ai dû le mettre dans téléchargement. Il n'est pas là. Ah oui, il est dans vidéo. Il est dans vidéo. C'est pas là. Je sais juste, je sais plus où je l'ai mis, pardon. Excusez-moi. Faut que je revienne sur CapTV. Ici. CapTV là. Donc ici. On a des options. Ici, voilà, pour les qualités. C'est tous les critères par défaut que l'on choisit. Hein. Par exemple, si on veut définir hein, des valeurs par défaut. Alors, pas ici, j'ai dû le mettre, voilà. Donc, il va dans vidéo que j'ai téléchargé. C'est bien ça, hein. Donc, c'est là qu'on peut définir, hein, dans les options ici, le, le dossier par défaut dans lequel on va mettre ce qu'on a téléchargé. Donc, ici, moi, je vais donc dans vidéo, ici. Et là, je ne retrouve pas. Alors, je retourne, il y a un petit truc, je retourne sur voilà, terminé, voilà, il me l'a bien téléchargé, oui, oui, je clique dessus. Il me demande avec quoi je vais lire, je lis là, c'est, voilà. Donc là, effectivement, je suis bien sur mon ordinateur, hein, avec la vidéo que j'ai téléchargée. Si je vais faire ça, donc là, je vais quitter. Hein. Donc le oui, oui, qui était sur le site où je vais le chercher, je l'ai mis sur mon PC et il est dans mon dossier. Alors, pourquoi il n'apparaît pas ici? Moi, j'ai un petit trou, excusez-moi. C'est bizarre, il a. Alors, est-ce qu'il est ici? CapTV. Oh, pardon, voilà. Il est là. Excusez-moi, non. Effectivement, par défaut, il met
ce que l'on télécharge dans un dossier vidéo qui est dans le dossier CapTV que vous avez mis sur votre bureau. Vous voyez ici, on a sur le bureau le dossier CapTV. Dans CapTV, il y a un dossier vidéo. Et quand je vais dans ces vidéos, je trouve oui. Donc c'est bien. Donc j'ai bien sur mon PC la vidéo que j'ai téléchargée. Je vais revenir maintenant ici. Au CapTV, hein, on a, vous voyez ici, TF1, France 2, La 3, La 5, Canal+. Alors oui, Canal+, bien sûr, il n'est pas disponible puisque c'est payant, hein. Donc ils ne le mettent pas, hein. Mais la plupart des chaînes mettent à disposition toutes les émissions qu'ils ont. Donc ici, si je ferme là, voilà. Donc on a effectivement même des chaînes comme les chaînes d'info, hein, BFM, etc. Vous voyez ici, toutes les chaînes qui sont disponibles et qui ont des accords avec France TV, hein, et Cap TV pour mettre à disposition les émissions. Donc en fait, les émissions sont disponibles et après c'est Cap TV qui va les chercher sur les chaînes, hein, et qui nous les propose. Voilà. Alors, donc voilà par rapport à Cap TV. Donc voilà par rapport à Cap TV qui est une bonne solution, hein, pour pouvoir télécharger des émissions, les mettre sur votre PC et après les regarder. Parce que par exemple, vous partez en vacances, vous allez dans un endroit où il n'y a pas de connexion Internet, vous n'avez pas de réseau, eh bien vous pouvez les mettre sur votre PC ou même sur votre smartphone, hein. C'est aussi possible de les copier après sur votre smartphone ou sur votre tablette. Alors, si vous stockez des musiques sur votre smartphone, on a plusieurs applications pour écouter de la musique sur smartphone. Et moi, je vous conseille l'application Pulsar, qui permet d'écouter les musiques, mais qui a toutes sortes de tri par artiste, par album, par date de mise à jour, et qui est de très très bonne qualité. Donc, si vous voulez écouter de la musique sur votre smartphone ou votre tablette, je vous conseille Pulsar. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est l'application Shazam. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous écoutez une musique, vous êtes à la radio, vous êtes dans la voiture, n'importe où, vous écoutez une musique et vous dites, ben, ça c'est bien, mais je ne sais pas ce que c'est, je voudrais bien savoir ce que c'est. Eh bien, l'application Shazam vous permet de vous dire quel est le morceau et quel est l'artiste qui a fait cette musique. Donc, vous mettez l'application Shazam sur votre smartphone. Quand vous écoutez une musique, vous lancez l'application, elle vous guide, elle vous dira quel est l'artiste, hein, et quel est même l'album dans lequel c'est. Donc, ça, ce sont deux applications sur smartphone qui sont très très bien pour de la musique. Voilà, écoutez, je vous ai présenté un petit peu ce que je voulais vous présenter, hein. Je vais pouvoir. Chloé, tu veux reprendre le contrôle? Hop. Alors, c'est un peu long. Désolée. Ok. Hop. Ça y est. Hop. Comment? Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Parfait. Je partage tout ça. Tac. On est bon. Ça devrait arriver. Dominique, tu me dis quand tu le vois. Normalement, ça va pas tarder. Ça charge. Alors, on a eu pas mal de questions déjà dans le chat, donc je pense que je vais faire la conclusion et puis après, on passera
je pourrais te dire ce qui a été posé et on ouvrira les micros. D'accord. Ça y est, c'est bon. On est tout bon. Très long. Hop. Donc, merci Dominique. Merci à tous du coup pour votre attention et votre intérêt. On a eu pas mal de questions, donc on sent que ça a généré pas mal d'intérêt, donc c'est très bien. Je vous mets du coup à l'écran, comme d'habitude, le petit questionnaire de satisfaction que je vous mets également dans le chat. Donc ce questionnaire, il est important pour nous parce qu'il nous permet déjà d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence, du sujet aussi, et aussi de savoir éventuellement si vous avez des idées de futures thématiques qu'on pourrait aborder. Donc voilà, ça c'est important. N'hésitez pas à nous dire, bah voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ci ou de ça. Nous, ça nous permet de savoir ce qui vous plaît et du coup de travailler en fonction. Donc je vous ai mis aussi le lien dans le chat. À l'écran, vous avez la chaîne YouTube de Movadom. Donc YouTube, on en a déjà parlé pendant la conférence avec Dominique, mais là, c'est vraiment la chaîne Movadom sur laquelle vous pourrez retrouver du coup tous les replays et notamment ce replay d'aujourd'hui si vous souhaitez le partager à des amis, de la famille qui pourraient être intéressés. Donc n'hésitez surtout pas. Et sur la droite, le livre audio et le podcast Ça déménage, qui a été écrit et réalisé du coup par Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, qui traite du coup du déménagement des seniors. Merci à tous pour votre attention. Merci à nos financeurs que sont le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val d'Oise. Merci à tous. Je vous mets à l'écran aussi les contacts utiles et le lien vers le site d'inscription pour connaître du coup toutes les futures conférences et vous y inscrire pour avoir toutes les alertes. Donc merci à tous.